Je suis touché ce matin d'être parmi vous pour parler d'un thème qui a un sens spécial pour les Rwandais. Mais aussi, j'ai le plaisir d'être avec la jeunesse africaine qui est mobilisée autour de ce thème, surtout autour du thème qui a l'objectif de promouvoir les valeurs humaines et lutter contre les antivaleurs qui sont en général le premier pas ou bien un des pas dans la construction de l'idéologie du génocide, qui sont les pas vers la destruction de la vie humaine. Et quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, quand on n'est pas informé, on risque toujours de tomber dans les mêmes pièges. Et il y a souvent des débats autour de l'appellation du génocide des Tutsis au Rwanda. Les négationnistes dont je vais parler tout à l'heure, quand vous dites le génocide des Tutsis, ils disent les Tutsis ont commis le génocide. Donc, quand on dit le génocide des Tutsis au Rwanda, les mauvaises langues, les mauvais intentionnistes peuvent dire voilà, les Tutsis, ils ont commis aussi le génocide. C'est pour ça que nous précisons, il y a eu beaucoup de débats autour de ça, et les Nations Unies ont reconnu l'appellation commune, et donc c'est le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Pour éviter la confusion, pour éviter les négationnistes qui prétendent qu'il y a eu deux génocides, que les Hutus ont commis le génocide et que les Tutsis ont commis le génocide. Donc on dit bien le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. On se posera toujours comment est-ce que ça a été possible. Comment est-ce possible que les Hutus, les Tutsis, qui avaient vécu des siècles ensemble, comme des Rwandais, avec les mêmes cultures, qui s'étaient entremariés, qui avaient eu des relations depuis des siècles, comment s'est-il passé que, du jour au lendemain, le groupe des Hutus s'est mis à massacrer violemment les Tutsis qui étaient leurs voisins traditionnels, qui étaient leurs parents, qui étaient leurs enfants? Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Nous avons essayé de faire des analyses, nous avons essayé de sonder l'opinion de ces populations qui ont été utilisées pour les massacres, pour le génocide, et nous avons réfléchi sur les raisons, et nous avons un peu regardé en arrière notre histoire, la période coloniale, la période postcoloniale, et on se rend compte que le génocide a été possible parce qu'il y avait une politique de division, une politique de discrimination, une politique de la haine qui date malheureusement de l'époque coloniale. Jean-Pierre Chrétien le dit bien dans le film que vous avez vu, Tuer pour tous. Les Rwandais qui ne savaient pas qu'ils étaient les uns et les autres, qu'ils étaient tous ensemble, du jour au lendemain, ils se sont trouvés les uns Hutus, les autres Tutsis, et c'était mentionné dans les cartes d'identité, c'était enseigné dans les écoles, c'était dans les discours politiques et c'était dans les médias. On a créé des ethnies, deux peuples, deux communautés qui avaient la même langue, qui avaient vécu ensemble, et depuis lors, on a cultivé la division, la discrimination, la haine, des violations pendant les périodes de la révolution des années 59, 57, 59, 60. Et c'est ça, c'est cette politique, avec tout le comportement politique qui a suivi, avec toute l'idéologie qui a été transmise aux communautés, aux jeunes, dans les écoles, dans les discours politiques, qui a été à l'origine du génocide qui a été perpétré contre les Tutsis en 1994. Donc c'est une longue préparation qui a pris plusieurs années et qui a été manipulée, qui a été utilisée par le pouvoir politique en place pendant la période coloniale et après l'époque coloniale. L'activiste Stanton définit que le processus du génocide
se développe en 8 étapes. Et ces étapes, ils peuvent se suivre l'un après l'autre, ils peuvent se passer en même temps. Et à chaque étape, bien sûr qu'on peut prévenir, on peut arrêter le processus. Mais quand on n'arrête pas, ça continue. La première étape, ce que nous appelons, qu'il appelle la classification, c'est la division des personnes entre nous et eux, nous et vous. C'est simple, c'est presque rien, mais ça commence toujours par nous, de cette tribu, de cette ethnie, et eux de l'autre ethnie. Nous du nord et du sud, nous de telle religion et de telle autre religion. Donc l'idéologie même du génocide, la préparation du génocide, à notre ainsi, commence par la simple classification en des groupes qui ont une certaine différence, mais alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qui rassemblent, qui sont communes à ce groupe, mais on se focalise sur cette différence, nous et eux. Ces deux petits mots sont le début, et alors on commence à identifier les nous et les eux. Et donc, c'est à ce stade que commence le terme que vous utilisez souvent dans vos présentations, la stigmatisation. La stigmatisation, donc, qui est accompagnée par une certaine propagande, qui donne la valeur à la grandeur, à la taille. Chez nous, les Tutsis étaient grands, les Hutus étaient courts. Moi, je connais des Hutus qui étaient plus grands que les Tutsis qui étaient petits, alors que ça, on ne regarde pas, vraiment, on stigmatise toute forme, et c'est ça qui est médiatisé, qui est enseigné, qui est répété dans les discours politiques. Et même, on va jusqu'à assimiler tel ou tel groupe à des animaux, à des insectes, à des serpents, à des animaux qui ne sont pas dignes de vivre. Parce que quand vous parlez d'un serpent, un serpent, il faut le tuer. Donc, théoriquement et psychologiquement, on commence déjà à préparer les victimes qui doivent mourir parce qu'elles ne sont pas vraiment des vivants, et à préparer les criminels, parce qu'ils doivent débarrasser de la société, de la communauté de ces insectes.